Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Cette fois-ci, on revient un petit peu sur le dossier de Klay Thompson. Parce que je n'aime pas les injustices et la façon dont je vois que le monde sont... Je suis même pas plus fan de Meghan que ça. Mais les injustices, comment je vois qu'on veut minimiser le tout, faire le double standard en 2026 sur moi, ça me pique. Et quand ça me pique, mais ça vous pique. Je peux pas être piqué tout seul. Moi, je vais pas me piquer tout seul. 2026, je vous ai dit, si je suis piqué, si je suis choqué, peu importe mon émotion, on l'a ensemble. Vous dites, mais de quoi qu'on a pris ce contrat-là? Ah, le contrat a été pris en 2026, guys. Il faut juste lire les contrats. Vous savez les petites clauses dans le contrat? Mais c'est ça. Actuellement, on y va dans le cas de notre très cher Klay Thompson. Vous savez le joueur de basketball? C'est lui. Ce n'est pas juste une histoire de tromperie, c'est un schéma. Depuis des années, Klay Thompson est associé à plusieurs femmes connues, que ce soit des actrices, influenceuses, artistes, et il a fait le tour, mais on peut imaginer, comme j'ai pu le comprendre, il pouvait tout faire parce que c'était l'homme idéal. Mace l'a dit. Si Mace l'a dit, Mace c'est le chouchou de Didi, donc Mace sait qu'est-ce qu'il dit. OK? Le même narratif revient. Relations, rumeurs d'infidélité et rupture. Donc, c'est pas nouveau chez lui de faire ça. Ce qui se passe autour de Klay Thompson et Megan Thee Stallion, ce n'est pas juste une rupture, c'est un miroir. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il a trompé, mais plutôt quel type d'homme on est en train de regarder actuellement et de supporter. On est chez Ladoua, It's About Everything. On est dans la place où on pratique le discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec et c'est important d'avoir du discernement, peu importe dans les domaines de notre vie. Donc, c'est ça qu'on fait ensemble. On pratique ensemble le discernement, guys. So, on y va. It's about everything. Le discernement est mis en place, on pratique, on fait des erreurs, on prend nos cahiers. Et oui, vous avez le droit d'avoir vos cahiers, d'écrire et de dire « Ah non, c'était pas ça, finalement, c'était comme ça. » C'est correct, c'est comme ça qu'on pratique. Donc, et c'est erreur. On est chez Ladoua, on en profite de donner de l'amour à Ladoua. Et pourquoi pas, on met les cœurs. Vous savez, vous allez me dire dans les commentaires, vous allez me dire c'est quoi mes couleurs préférées. Les couleurs, quand je les vois, mon petit cerveau fait « Touc, touc », je suis contente. Moi, c'est pour ces couleurs-là que mon cerveau fait touc, touc. OK? Et au-delà de ça, on va liker aussi. Je sais, des fois, je ne le dis pas assez, mais ça ne vous coûte rien de liker et de booster. Je sais que c'est des actions compliquées que je vous demande, mais quand vous réfléchissez, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on y va, guys! Sans perdre l'instant, tout en douceur, tout en musique. Le générique de la musique, c'est Kembe Doa. Donc, vous pouvez trouver le complet. Dans certaines vidéos, je l'ai mis. Sinon, allez sur ma chaîne où c'est juste de la musique. C'est Simply Doa. Vous allez entendre la musique. Vous n'allez pas entendre Doa faire des analyses. Pas pour le moment. C'est juste la musique que vous allez entendre. Donc, allez sur Simply Doa, donner de la force aussi. Sinon, let's go, guys. Donc ici, on a une catégorie d'hommes très précise. Des hommes qui disent « Je ne veux pas de relation sérieuse », mais qui agissent comme s'ils en voulaient une. Donc, ces hommes-là, ils sont très précis, mais ils sont très dangereux. Ils sont les plus dangereux, OK? Eux autres, ce type d'hommes-là, leur présence, leur attention, la proximité émotionnelle, la projection, tout est là. Donc, toi, comme si tu es un peu juste, tu te laisses aller dans les émotions, tu vas penser que tu es dans une vraie relation avec eux. Mais non. Et c'est là que le piège commence avec eux. Parce que toi, en face, tu crois construire quelque chose. Alors que lui, il est déjà en train de prévoir la sortie. Quand une femme noire est au centre d'un scandale relationnel, le narratif change immédiatement. Elle devient dramatique, toxique, trop émotive, trop sexuelle, trop ci, trop ça. On le sait. Même quand on écoute certains de nos frères noirs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais les femmes noires, elles sont trop sauvages, elles sont trop agressives, hein. Nous, on aime mieux les femmes blanches, hein. Nous, on aime mieux les femmes latinas, hein.
Nous, on aime mieux les femmes jaunes, hein? Nous, on aime mieux les femmes roses, hein? Parce qu'elles, elles sont trop rares. Et même quand ils jouent avec nos nerfs, parce que oui, vous jouez, messieurs, avec nos nerfs. Vous jouez que vous n'êtes pas honnête. Vous avez manqué d'honnêteté, vous n'avez pas grandi en étant honnête, donc vous ne savez pas c'est quoi l'honnêteté. Et nous, on doit vous subir. Et quand on réagit, c'est nous les mauvaises. Pas vrai? Alors que de son côté, lui, l'homme, lui, il devient libre, complexe, pas prêt. Et c'est là que ça devient dérangeant, parce que ce n'est pas nouveau. L'industrie a toujours eu une manière très précise de représenter la femme noire, hyper visibilisée dans leur corps, mais invisibilisée dans leur vulnérabilité. On consomme leur image, mais on invalide leur douleur. Donc, si regarde, cette femme, elle a cru à cet homme-là. Elle vivait beaucoup de challenges dans sa vie, beaucoup de défis compliqués, que ce soit le deuil de sa mère, d'un parent, que ce soit avec toutes les histoires de son procès, que ce soit tout ce qui peut venir derrière. Elle tombe sur cet homme, elle a peut-être eu plusieurs relations, mais là elle se dit, ah peut-être lui c'est le bon. Tu sais, avec toutes les crapauds que j'ai essayé, finalement je suis tombée sur le bon, il a l'air sérieux, mais finalement, non, il est encore pire. Mais le monde ne regarde pas ça. Ils vont la mettre, elle, comme étant coupable, dans tous les cas. T'es coupable parce que ton gars t'a trompé. Tu ne le méritais pas. D'un point de vue psychologique, ça s'appelle une incohérence comportementale. Le discours dit « je ne m'engage pas », mais les actions créent un attachement. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça crée une confusion émotionnelle. Tu t'attaches à une illusion. C'est-à-dire, la personne dit, moi, je ne veux pas de relation monogame. Je ne veux pas être une relation un à un avec toi. Je ne veux pas être du sérieux avec toi. Mais il va se comporter différemment. Il va t'appeler. Il va te faire des attentions. Il va te faire des cadeaux. Il va investir de temps en toi. Il va t'appeler chérie à longueur de journée. Et dans ton cerveau, tu te dis, mais c'est tout pour être un couple, mais finalement, c'est pas un couple parce qu'il ne veut pas être en couple. Mais ça crée de la confusion. Et eux autres s'en foutent de ça. Maintenant, parlons de Meghan. Beaucoup disent elle savait, mais ça, c'est trop facile de dire ça. Parce que connaître la réputation de quelqu'un ne t'immunise pas contre l'impact émotionnel. Sinon, personne ne tomberait dans des relations toxiques. Jamais. Mais il y a une autre vérité dérangeante. Quand quelqu'un te montre clairement qu'il est et que tu choisis quand même d'y aller, tu prends un risque. Et ça, personne ne veut en parler. Regarde la réaction du public. Dès que l'histoire sort, les débats commencent. Elle savait, elle a choisi, elle pensait être différente. Mais très peu de gens posent la question inverse. Pourquoi certains comportements masculins sont systématiquement normalisés? Parce que ça arrange le système. Un homme instable émotionnellement, on le romantise, n'est-ce pas? Une femme qui réagit à une instabilité, on la discrédite. Maintenant, ajoutons un autre point, un autre élément. Les réseaux, les rumeurs, les accusations. Des noms circulent, des histoires amplifiées, des personnes innocentes prises dans des vagues de haine. Et là, on dépasse complètement le couple. On entre dans un phénomène de meute où la vérité devient secondaire et les réseaux sociaux amplifient tout ça. Les rumeurs deviennent des vérités, des noms circulent, des femmes se retrouvent ciblées, harcelées, menacées, sans aucune preuve vérifiée. Et tout ça au nom de quoi? Mais du divertissement. Et si je me mets maintenant, je mets mon chapeau d'éducatrice spécialisée dans tout ça. Parce que ce qui est intéressant, et là on observe un possible évitement de l'engagement, une recherche de stimulation constante, une difficulté à maintenir des relations stables. Et de l'autre côté, un attachement émotionnel rapide, une croyance en l'exception, avec moi ça sera différent, une tolérance à des signaux d'alerte. Si on prend un angle plus clinique, on observe un mécanisme collectif. Projection, biais de confirmation,
besoin de désigner un coupable rapidement. Et très souvent, ben, le coupable le plus facile à désigner, mais c'est la femme. La femme devient ce coupable idéal. Mais il y a aussi une autre vérité inconfortable. Oui, certaines personnes ignorent des signaux. Oui, certains choix exposent à des dynamiques répétitives, mais ça n'annule pas le contexte. Ça ne justifie pas la déshumanisation. Non, il faut arrêter ça. Mais le plus important, c'est le double standard. Un homme multiplie les relations, mais au lieu de l'accuser, on va banaliser ça. Une femme vit une rupture publique, on analyse son comportement, son choix, sa valeur. Et pendant que tout le monde débat, personne ne pose de vraies questions. Ce n'est pas une histoire de célébrité, ce n'est pas une histoire de qui a trompé qui, c'est une histoire de schéma. Et tant que tu ne reconnais pas ces schémas, tu peux tomber dedans encore et encore. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'homme est stable, c'est de croire que tu peux le stabiliser parce qu'au final, ce que l'industrie vend, ce ne sont pas des relations, ce sont des narratifs, des rôles, des archétypes. Et tant que tu consommes ces histoires sans te questionner, ben, tu participes au système. La vraie question, ce n'est pas qui a trompé qui, c'est pourquoi certaines femmes sont toujours écrites comme le problème et rarement comme des personnes. Donc, une femme peut dire, ben, je m'ai fait avec ma relation avec machin chouette parce que machin chouette m'a trompé. Au lieu de dire, ok, mais tu t'es écouté, tu t'es respecté, tu as décidé de ne pas poursuivre une relation avec un homme qui ne voulait pas être investi dans la relation qu'avec toi. Donc, il voulait rester libre, ouvert et avoir d'autres femmes. Girl, tu t'es écouté. On va dire à la femme, mais de toute façon, tu ne le méritais pas. Et c'est comme, mais pourquoi tu ne le méritais pas? Mais parce que lui, c'est un beau gars, c'est un joueur de basket, il est grand, il est métis, il est très clair de peau, il a le droit de tromper comme il veut. De toute façon, toi, girl, t'as eu plein de compagnons, mais lui aussi a eu des compagnons et puis il a trompé tous ses compagnons. Mais tu le savais déjà, pourquoi tu t'es embarqué dedans? Donc, peu importe dans la solution, c'est toujours la femme qui est coupable. C'est ça que cette histoire me fait comprendre, mesdames. C'est-à-dire que c'est pas vrai l'égalité entre femmes. Comme les femmes se disent, ah, mais nous aussi, on peut faire la même chose que les hommes, c'est normal. Non, c'est pas vrai. Il faut arrêter de croire que c'est ça. On va jamais être normal avec les hommes. Et puis, les pires juges, des fois, c'est d'autres femmes qui vont nous juger encore plus durement. D'autres femmes qui savent ce qu'on vit déjà au quotidien qui vont encore plus nous juger. Et puis, pourquoi je ne pourrais jamais embarquer complètement dans le combat, je vous dis honnêtement, dans le combat du féminisme, parce que le féminisme n'a pas été créé pour la femme noire de base. Donc, on est déjà durement attaqué. En plus de ça, quand c'est rendu maintenant, ils vont utiliser la race, la couleur de peau, même pas la race, la couleur de peau, mais on n'a aucune défense de nulle part. Il y a un grand homme qui disait ça, Martin Luther King. La femme noire, c'est la personne la moins défendue. Est-ce que c'est Martin Luther King ou Malcolm X? Moi, je pense que c'est Malcolm X. Dans les commentaires, je vous laisse décider c'est lequel vous pensez que c'est. Moi, je pense que je dirais que c'est Malcolm X qui a dit ça. Mais Martin Luther King, je pense à un certain point, il l'a dit. Mais Malcolm X l'a dit. La femme noire, on est la personne la moins défendue. Et c'est vrai dans tous les sens. Peu importe. Que tu vas voir des hommes de nulle part comme un certain Miss qui est supposé être pasteur qui va venir dire « Ah ben de toute façon, ouais, mais lui c'est un bel homme, il est grand, il est métis, il a des beaux cheveux, il a le droit de faire ce qu'il veut. » Hein? Mais c'est quoi le rapport? Comme tu fantasmes sur lui, mais c'est quoi que tu veux nous dire? Mais c'est ça. Ou des gens vont dire « Ouais, mais c'est comme ça. » Le lendemain de leur rupture, on voyait déjà le type en train de s'afficher avec une autre femme. Et puis le monde était comme c'est normal, c'est un homme, il a le droit.
alors que le monde, ils attaquaient Megan parce que lorsqu'elle était en train de faire une performance, elle avait des émotions. On ne sait pas, les émotions peuvent être dues à beaucoup de choses et on l'a vu verser des larmes. Le monde, au lieu de dire, mais c'est normal, c'est un humain, c'est normal qu'elle verse des larmes. Ah ben ouais, ben elle fait sa victime aussi. Mais c'est comme ça, mesdames, femmes noires, là, c'est comme ça qu'on est attaqué, on est vu dans la société, on est vu comme étant problématique. Même qu'on n'a pas tort, on est comme problématique. Et puis, on n'a pas d'alliés. Et c'est ça, il faut comprendre, on n'a pas d'alliés. C'est pas comme si on devrait, je dirais, ok, du monde va nous comprendre. Non, on n'a pas d'alliés, on est tout seul. On se fait attaquer même par d'autres femmes comme nous qui vont nous attaquer là de partout. Peu importe, il y a la rupture, même si c'est évident, c'est un fait, mais le gars, il a trompé, le gars était pas sérieux, il voulait pas de relation monogame avec elle, et le gars, quand on regarde toutes les relations qu'il a eues avant, dans les 5 dernières années, il a eu une dizaine de relations, il a tout trompé ses partenaires. Mais tu vas quand même sortir que c'est toi le problème. Ils vont quand même sortir ton profil pour dire c'est toi le problème. Donc, c'est ça qu'il faut réaliser, guys. Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve au prochain vidéo.